Hot Toys aurait pu faire comme ils font d'habitude, c'est-à-dire sortir un personnage de la licence et laisser les personnages secondaires aux oubliettes. Pour cette licence de Batman Forever, Hot Toys nous a tout de même régalé. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, de Prime One Studio qui nous a sorti uniquement le Batman en statue et on n'a pas à ce jour de Robin pour l'accompagner. Batman Forever, je vous en parlais dans la vidéo de Batman justement, si vous ne l'avez pas vue, elle se trouve juste là dans le coin, allez la voir. Je vous disais que c'était vraiment un plaisir et un péché coupable, assumé tout de même, donc un film dont on sait que c'est un petit nanar, mais qu'on kiffe regarder tout de même, et je pense que dans les commentaires, puisque je ne les ai pas encore lus au moment où je tourne cette vidéo, vous m'aurez dit la même chose. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, le petit like qui fait plaisir pour le référencement, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Robin, alors le sacré Robin avec ses bas de téton et son petit paquet bien proéminent, c'est les deux caractéristiques primordiales de ce costume. C'est ce qu'on retient. Quand on dit Batman Forever, on pense à ces tétons-là, aux tétons également de Batman, mais pas de la Sonar Suite. Souvenez-vous, il avait aussi un costume avec des petits tétons. Et surtout, là, ils avaient fait un paquet au petit Robin, mais vraiment un truc qui ferait vraiment rougir Rocco Siffredi. On verra ce qu'il en est de cette figurine. J'espère que Toys a respecté ces deux petits détails, parce que c'est quand même emblématique du personnage et surtout du costume. Visuel de la boîte, je pense qu'on est sur la figurine. Oui, quand je vois les cheveux, c'était pas l'acteur. On est sur la figurine. Visuel donc de la tête, Batman Forever, Robin, MMS 594 et les petits logos Movie Masterpiece Hot Toys et DC. Robin sur le côté, Robin et tous les warnings en jaune sur l'arrière. On revient sur la même chose ici, la licence au-dessus et en dessous, encore la même chose. Boîte qui se lève sur un slipcover de la sorte, laissant place à une boîte vitrine avec le costume de Robin, le logo de Robin, et puis le Batman retourné sur deux couleurs pour représenter double face. On revient sur la même chose et on revient sur la boîte vitrine. On regarde le contenu. Je pense que dans la licence de ces films-là, du quatuor Batman, Batman Return, Batman Forever et Batman et Robin, le pire doit être quand même Batman et Robin. Mais Batman et Robin, moi, qu'est-ce qui m'a fait kiffer? C'est forcément Poison Ivy qui était magnifique avec Emma Thurman, et puis forcément Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Mr. Freeze, ça c'était exceptionnel. Les deux vilains, ou les vilains principaux de ce film Batman Forever, c'est Enigma, interprété par Jim Carrey, et puis il y avait également Tommy Lee Jones dans le rôle de Two-Face. Des compagnies non officielles ont sorti Two-Face et justement Enigma de ce film-là. J'essaye pour le moment de les trouver pour pouvoir compléter, mais comme elles sont assez vieilles, elles sont très difficiles à trouver. Contenu. Bon, par contre là, beaucoup plus simple au niveau du contenu par rapport à Batman. On n'a pas d'accessoires du tout. Juste 4 mains, le socle et la figurine. Du coup, on va pas spécialement se détailler dans le box les accessoires puisqu'il n'y en a pas. On va regarder ensemble directement ici ce qu'il en est. Donc 4 mains gantées, rien de bien particulier. Donc des mains avec des lignes ici, donc ça, limite, on s'en fout un petit peu de les montrer. Il y a des mains ouvertes, des mains pour mettre au niveau de la taille, des mains fermées et des mains pour tenir des accessoires qu'on n'a pas. La figurine, je la pose ici pour le moment. On retrouve le même type de socle que pour Batman, donc un magnifique socle type DX, bien que ce ne sont pas des figurines DX, avec, comme toujours, les petites lupiottes ici qui ne fonctionnent pas puisqu'il n'y a pas de compartiment pile, il a été masqué. Débile de laisser ces superbes socles avec des LED qui à l'époque fonctionnaient, on pouvait allumer et éclairer ces figurines, et puis ils ont recyclé en retirant l'électronique à l'intérieur. Débilité profonde de la part d'Hot Toys. Argent facile. Le socle, il est magnifique. Vous le voyez là à la caméra qu'au niveau des reflets, c'est juste une grosse folie. Je vous l'expliquais dans Batman. Posez la figurine dessus et ne pas trop la bouger pour ne pas rayer le laqué noir avec les chaussures. C'est un choix esthétique plutôt appréciable pour la beauté, mais au niveau utilisation, c'est un vrai cauchemar. Pour les traces de doigts, pour les poussières, pour les griffes. Mais avouez qu'il est quand même très beau. Ce que je peux vous conseiller si vous ne voulez pas l'abîmer et qui peut être très joli également, c'est de le mettre en fonte d'étoffe. Vous mettez pâte à fixe ici derrière et vous le collez sur la vitre juste par derrière avec le logo du coup Robin qui va apparaître. Et vous pouvez utiliser un socle rond classique, vous savez les socles ovales habituels qu'on trouve chez Hot Toys, avec un sticker personnalisé. Moi c'est ce que je fais personnellement et c'est ce que je vais faire personnellement. Ça va être derrière la figurine avec le socle de Batman juste derrière. On voit comme ça le superbe logo d'Enigma et ma figurine sera posée sur un socle classique. Petit tips au passage pour ne pas l'abîmer. La figurine, allons-y, on va se faire plaisir. Alors on retire le petit plastique,
Même matière du coup directement je le sens que Batman, une matière plastique très collante et de nouveau plaisir coupable également. Faites gaffe quand vous enlevez les plastiques, j'ai failli moi ne pas faire gaffe et de péter, c'est les petits machins qui sont là pour les petits spikes des bras. J'ai tiré comme un sauvage, faites surtout pas comme moi parce que vous auriez pu, ce que j'ai pas fait et tant mieux, casser les pointes du costume. On est parti. Du coup, on a le paquet, je suis rassuré. Sur la figurine de Robin. Alors, hop, j'arrange un petit peu la cape. Costume, même chose que Batman, silicone mou avec un aspect assez collant. Je vous l'expliquais dans Batman, je vous le répète. Faites gaffe, protégez bien vos figurines dans des vitrines fermées afin que la poussière ne s'accumule pas dessus parce que de la poussière sur un costume collant comme ça risque de faire quand même un massacre esthétique. Maintenant, c'est pas un massacre définitif. Petite lingette douce, humide, vous pourrez frotter et retirer la poussière. Mais si elle s'accumule des mois, voire des années, là, elle va devenir ultra collante et vous risquez de ne plus savoir la voir. Les bottes, on retrouve les bottes similaires à Batman dans un noir mat avec le petit logo de Robin qui se trouve là sur le dessus. La partie genre superbe vert jade qui est exceptionnel. Le Robin paquet est bien présent. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Et mec, il est temps d'y aller là. Donc Bat paquet ou Robin paquet est bien là, avec une belle petite gouttière juste là, la ceinture de Robin avec son logo jaune or magnifique, et puis on retrouve les abdominaux, les petits Robin tétons sont bien présents, petit logo Robin, et les bras qui reprennent la couleur des jambes. La cape étant pas la matière là. C'est pas en cuir, c'est le fameux simili. Maintenant, il paraîtrait, d'après ce que pas mal de personnes ont dit, et ceux de chez Hot Toys, qu'on aurait une nouvelle matière de cuir, même si elle est très légère, qui ne ferait plus ce que ça faisait dans le passé, c'est-à-dire tomber en lambeaux au bout de 5-6 ans, dans des conditions d'humidité malheureusement un petit peu trop élevées. Donc celle-ci ne devrait pas subir ce problème-là, l'avenir nous le dira. C'est câblé sur le bas, je vois que si je plie, ça prend la forme, donc ça c'est plutôt cool, puisqu'on pourra donner une pose naturelle à la cape, en 2 temps 3 mouvements. Vous faites avec votre doigt ce petit mouvement-là, et vous voyez, vous pouvez donner les petits plis pour faire quelque chose qui tombe super bien. Bon, le visage. Bon, ben, le visage, il est exceptionnel de chez exceptionnel. Le petit bémol, ben, c'est par contre fidèle au film, c'est le masque hyper gros de Robin. Mais dans le film, c'était comme ça de toute manière, c'est le design qui veut ça. C'est vrai qu'il a un masque quand même super proéminent sur son visage. Les yeux sont maquillés en noir, on a le petit air de Robin sur son masque, très futuriste comme le masque de Batman, j'adore. Franchement, on reconnaît l'acteur sans problème, les cheveux sont super bien traités. Ouais non, les deux, l'une à côté de l'autre, avec les mains sur les hanches comme ça va être 2 poses complètement folles. Et oui, en pose finale, je vous exposerai forcément Batman et Robin l'un à côté de l'autre. Vous me direz ce que vous en pensez là pour le moment de la figurine, mais moi je suis en ultra kiff. Franchement, ils ont fait un travail exceptionnel. On termine par les brassards avec des petits spikes, faites gaffe, c'est très piquant et ça peut casser assez facilement. Donc faites attention aussi bien au déballage qu'à l'utilisation et aux poses. Allez, les poses justement, c'est ce qui nous intéresse aussi. On part dans le box, on va se faire tout ça. Robin n'ayant pas de problème de mouvement de tête, on pourra donc tourner un petit peu le corps, la tête également un petit peu inclinée sur le côté, les bras pliés et on a une pose 3/4 profil muséum qui passe plutôt pas mal. Un petit peu de volume à la cape également comme je l'ai fait pour donner un petit peu plus de charisme au personnage. On continue. Pose, attaque et défense en même temps possible. Le costume est super malléable, on peut bien lever les bras, on peut plier les bras sur eux-mêmes, double articulation au coude. Donc avec cette figurine là, on fait un petit peu plus de choses qu'avec Batman. Forcément, pose emblématique tout comme Batman dans la vidéo précédente, avec les mains sur les hanches et on a une cape en mouvement grâce à tous les câbles. Vous voyez là, j'ai fait vraiment comme si le vent prenait dedans, mais on peut également faire la même pose avec une cape retombante. Voilà, même pose avec une cape cette fois-ci qui retombe, on la plisse bien sur le bas et on la replie sur elle-même afin d'avoir cette parfaite cape qui tombe naturellement sur Robin. Forcément, on se fait le duo des deux et on voit ce que ça donne. Qui aurait cru qu'on aurait pu avoir ce duo de choc du cinéma en classique, surtout chez Hot Toys? Eh bien, je vous dirais, pas moi du tout. J'aurais jamais pensé pouvoir avoir ces magnifiques figurines réalisées par Hot Toys quand on sait vers quoi Hot Toys était parti au niveau des licences. Un énorme merci à eux du coup de pouvoir assembler ce duo de choc. Eh bien écoutez, on a vu ce qu'on voulait voir. Là quand même, comme ça, franchement, il n'y a pas besoin de faire plus. C'est une grosse folie. On est parti pour la conclusion les amis. Conclusion sur Batman et Robin, surtout sur Robin, eh bien regardez-moi
ce duo de choc. Je ne pensais vraiment pas que Hot Toys déjà ferait ses figurines de base, mais alors je pensais encore moins qu'on aurait Robin. Merci à eux du coup d'avoir réalisé un petit rêve quand même. Je vous avais dit, c'est le péché non avoué. Vous aimez regarder Batman Forever, même si le film n'est pas super bien en soi. J'ai hâte d'avoir quand même votre avis là en dessous dans les commentaires, justement sur ce petit péché non avoué. La réalisation est top, le costume l'est tout autant. On a bien le petit paquet de Robin, on a bien les petits tétons. Celui-ci n'a pas de tétons, forcément c'est le Sonar Suite. Mais regardez-moi la réalisation. Le visage était sublime aussi, je n'ai rien à critiquer, mis à part peut-être la fragilité du costume dans certaines poses. Mais cela n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir le vôtre d'avis. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, de l'une, de l'autre, du duo, de la licence, du film, de la réalisation, de Hot Toys en général. Parlez-moi de tout ce que vous avez envie, vous savez ô combien j'aime vous lire dans les commentaires. Si vous recherchez la figurine, elle est disponible à Hong Kong chez mon partenaire. Vous avez 5% de remise, n'oubliez pas, avec le code Samuel, donc profitez-en. Les liens se trouvent dans la description. Vous aurez également les liens en France si vous en voulez l'une ou l'autre ou les deux. Si vous êtes un petit peu plus patient, elle arrivera, je pense, milieu de cette année. Voilà les amis, il va être temps de vous dire que c'est tout pour Robin. En attendant, lâchez-moi ce gros like si la vidéo vous a fait plaisir et si vous l'avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, vous êtes nombreux à ne pas l'être, donc n'oubliez pas le petit abonnement, c'est gratuit, ça coûte rien et ça m'aide énormément. La petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je sors une vidéo sur la chaîne. J'espère que vous avez pris du bon temps avec moi pendant cette vidéo. Le but premier est surtout de vous divertir. Donc merci à vous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Voilà les amis, c'est tout pour Robin, c'est tout pour Batman, c'est tout pour moi juste pour aujourd'hui, puisqu'on se retrouve tous les soirs à 19h30 pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!